Bonjour, ici Yolande Clément pour l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Père Jean-Paul Gélicoeur, mieux connu dans le nord de l'Ontario sous JP. Alors, je le laisse vous expliquer l'émission de la journée. Merci beaucoup, Yolande. Chers amis, ça me fait plaisir aujourd'hui d'être avec vous et de vous présenter des personnes qui viennent de différents secteurs pour nous parler d'un thème que nous connaissons très bien et probablement un sujet qui vous concerne parce que vous êtes probablement impliqués d'une façon ou d'une autre dans cette façon d'être. Nous allons parler du bénévolat et comment est-ce qu'on conçoit justement le don du temps qu'on peut faire dans la communauté, dans la société pour améliorer et rendre notre monde meilleur. Nous allons commencer avec Monseigneur Thomas Dowd, qui est l'évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie, qui va nous parler de la gratuité. Et le long de ce vidéo que vous allez écouter, vous allez rencontrer des gens qui vont nous dire comment eux rendent service dans la communauté, dans la paroisse, dans l'Église, avec les jeunes comme avec les moins jeunes. Donc, visionnons ensemble cette émission et après l'émission, vous-même, posez-vous la question, comment est-ce que moi je peux m'engager? Bonjour mes amis, ici Monseigneur Thomas Dowd, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Je suis ici pour offrir juste quelques pensées sur la question de notre implication dans l'Église et dans nos communautés. Une chose que j'apprécie beaucoup de la langue française, c'est le mot gratitude. Ça existe aussi en anglais, on dit gratitude, c'est exactement le même mot. Mais en français, on voit le lien entre gratitude et gratuit. L'idée, c'est la gratitude s'exprime par un amour gratuit, par le don de soi. Quand on est appelé et quand on veut vivre cette gratitude, nous sommes donc appelés à faire une contribution de notre vie, de notre vécu, soit par nos ressources matérielles, c'est la gratitude exprimée par le don de nos ressources, aussi le don de notre temps et de nos talents, de notre implication dans la vie de la communauté, incluant la vie de l'Église, la vie, par exemple, paroissiale. Nous sommes dans une période de l'histoire où souvent la gratitude est remplacée par un sens de « moi en premier ». Il faut que je pense à moi en premier. Mais la gratitude est une manière de dire et de reconnaître « nous sommes bénis ». Nous vivons dans une société, une civilisation extraordinaire. Et c'est notre devoir et notre opportunité de dire au Seigneur « merci » pour tous ces dons. Merci de toutes ces bénédictions. Et de dire ce merci, pas juste avec nos lèvres, mais par nos actions, par le don de soi. Gratitude, gratuit, don de soi, voilà un élément important de notre vie de disciple. L'anglais a ses avantages aussi. En anglais, on utilise le mot stewardship pour exprimer qu'est-ce que ça veut dire apprécier tout ce que nous avons et de dire à Dieu, merci beaucoup Seigneur, me voici, je suis là pour aider. Et nous sommes aussi appelés à grandir dans ça. Notre vie de disciple, c'est pas juste adopter une discipline qui nous renferme, mais ça nous donne le courage d'aller vers les autres et de contribuer avec cette vie, même par des petits sacrifices. Alors, nous sommes tous invités à ça. Le Seigneur l'a vécu, nous a montré ça par son exemple. Voilà notre réponse, une réponse de gratitude et de générosité. Que Dieu vous bénisse. David Sirois. Bonjour. C'est quoi le bénévolat pour toi? Le bénévolat, c'est tout simplement entraider les gens alentour de toi sans exiger d'être rémunéré ou de quelque chose en retour. Et toi, tu travailles beaucoup dans les paroisses. Donc, qu'est-ce qui arriverait si par hasard, dans nos paroisses, on n'avait pas de bénévoles? Sans les bénévoles, les paroisses auraient beaucoup plus de difficultés à fonctionner parce que s'il fallait qu'ils payent chacun des personnes qui fait des travaux ou qui fait du bénévolat, financièrement, les paroisses ne seraient pas capables d'avoir d'autres programmes, d'autres activités en paroisse afin de fonctionner comme il faut. Mm-hmm. On dit qu'une paroisse, c'est un peu comme une famille. Donc, dans une famille, on n'appelle pas ça du bénévolat, on appelle ça
on se rend des services pour que la famille, ça aille bien, puis que dans la famille, on s'entraide, puis tout ça. Donc, dans une paroisse, c'est un peu comme ça. Oui, c'est le même principe. Il faut penser aux paroissiens, les gens de la communauté comme faisant partie de ta famille. So, des fois, il faut que tu rends service sans t'attendre à avoir quelque chose de retour. Oui, parce que je réalise que dans les paroisses, quand on est jeune, on s'embarque beaucoup. Quand on vieillit, on a besoin des services des autres. Oui. Tu as des exemples de ça, les gens qui livrent de la nourriture au foyer, Meals on Wheels. Oui, souvent, il y a différents programmes que ça. Des fois, juste pour même y aller à rendez-vous chez le médecin ou quoi que ce soit, les gens ont besoin d'aide parce qu'ils n'ont pas nécessairement encore leur permis de conduire ou quoi que ce soit. Toi, tu es bénévole aussi à la grotte de Lourdes ici à Sudbury. Peux-tu nous parler un peu des différentes personnes qui s'engagent à la grotte? Oui, on a beaucoup de personnes. Il y a les gens qui font l'entretien du gazon, le ménage, avec certain que les poubelles sont ramassées, apportées aux boîtiers de vidange de différentes places pour être certain que ça ne s'accumule pas. L'entretien de la fontaine, faire certain que la fontaine fonctionne bien, les jets d'eau fonctionnent bien. Même juste être certain qu'il n'y a pas eu de graffiti ou quoi que ce soit sur le site. Mm-hmm. Donc, le bénévolat, comment est-ce que toi, à un moment donné, dans ta jeunesse, tu as développé le goût de rendre ces services? Moi, je pense que c'était quasiment une chose qui était automatique parce que dès mon jeune âge, j'ai tout le temps eu une habilité facile avec la technologie et tout ça. Puis rapidement, mes parents tout ça me offraient mes services aux gens alentour disant « Ah, David va y aller s'en occuper pour toi. » Donc, tes parents s'occupaient de... Ouais, c'est comme ça vraiment que j'ai commencé. Mais après ça, tu développes un goût de voir que les gens apprécient l'aide. Puis tu sais que tu les aides parce que c'est pas tout le temps les gens qui ont tous les moyens, comme de mon côté, du côté technique, d'y aller voir un Geek Squad ou quoi que ce soit, ou un magasin qui répare les ordinateurs pour savoir qu'est-ce qui fonctionne ou pas fonctionne. Puis la plupart des choses, c'est assez simple. C'est juste pour que tu aies une certaine connaissance de moyenne, puis il faut que tu sois confiant que tu peux le faire. Il ne faut pas que tu aies peur d'essayer. On a peut-être des gens qui sont à l'écoute, là, puis ils sont assis dans leur fauteuil, puis ils trouvent des journées longues, puis ils sont peut-être à la retraite ou autre. Comment est-ce qu'on pourrait encourager ces gens-là, peut-être, de faire des appels pour voir qui peut utiliser leur service? Oui. Bien, premièrement, c'est avoir une idée de qu'est-ce que tu veux faire comme bénévolat, parce qu'il y a toutes sortes de bénévolats. Tu as le bénévolat en paroisse, tu as des groupes comme les Chevaliers de Colomb, tu peux avoir des petits food banks, tu peux avoir des comités qui aident les sans-abri, même il va y avoir des petites salles paroissiales ou communautaires qui font des activités pour les personnes, jeux de cartes, quoi que ce soit, soirée bingo. C'est juste appeler alentour les places que tu crois qu'ils pourraient utiliser de vos services. Il y a toujours quelque chose à faire pour tout le monde. Il y a des personnes du bénévolat qui est comme à l'avant du public, puis il y en a qui sont en arrière-plan, mais c'est aussi nécessaire que ceux qui sont en avant-plan pour faire les choses bouger d'avant. Merci beaucoup, David. Merci. Bonjour. Bonjour, Père Jolicoeur. Monsieur Émile Guy, on parle du bénévolat. Que pouvez-vous nous dire du bénévolat? Le bénévolat, c'est un des plus beaux cadeaux qui nous arrivent dans la vie. C'est quelque chose qu'on peut faire durant toute la vie, pas seulement qu'à la retraite. Toute la vie, on peut faire son bénévolat. Le bénévolat nous permet d'utiliser nos talents, d'utiliser nos passions. Et ça nous permet de vivre pleinement. Pouvez-vous me parler d'une de vos plus belles expériences de bénévolat? Oh, vu que je suis à l'Église diocésaine, probablement qu'une des plus belles, c'est sans doute les 30 quelques années d'émissions d'Église diocésaine. Ces émissions-là m'ont permis de rencontrer des centaines et des centaines de personnes que j'appelle, selon vous, les étoiles de Jésus. Quelle plus grande joie que de rencontrer une étoile de Jésus, de lui parler, de lui demander ce qu'il fait briller Jésus. Avez-vous un conseil à donner à quelqu'un qui est peut-être assis devant l'écran, puis qui s'ennuie, à la retraite peut-être, qui a beaucoup de talent, mais qui semble ne pas intéressé à sortir de son fauteuil pour aller vers les autres?
mon cher ami, tout ce que tu as à faire, c'est de te lever, puis d'aller quelque part, de parler à quelqu'un. Même tes voisins ont besoin de toi. Même dans la rue, tu rencontres quelqu'un, tu le salues. Alors, le bénévolat, ça peut se faire juste en allant dans la rue, puis en saluant quelqu'un, puis lui dire « bonjour ». Et même, tu te penches à un moment donné, il y a un papa qui sort son bébé de l'auto, puis tu lui dis « mais combien d'amour il y a ici ». Alors, c'est une façon d'évangéliser, de dire ce que tu portes dans ton cœur, puis de valoriser l'autre. Une des choses les plus grandes que tu peux faire, c'est de trouver ce qu'il y a de beau dans l'autre, ce qu'il y a de beau dans la vie, et d'en parler. Parle de ça. Et surtout à tes petits-enfants, à tes enfants. Donc, M. Guy, merci beaucoup pour votre bénévolat, pour le don de ce que vous êtes à l'Église diocésaine, puis tous les services que vous avez rendus ici dans la communauté du Grand Sudbury. Mon plaisir. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Laura Markiewicz. Je suis chancelier par intérim ici pour le diocèse. Je m'occupe des archives et des documents. Et aujourd'hui, je vous parle des bénévolats. Et la plupart de mes expériences comme bénévole, c'est dans le ministère musical, comme canteur, comme membre d'une chorale. Et pour moi, c'est une façon de donner de moi-même pour aider avec la culte de Dieu. Et une fois, je me souviens, j'ai vécu comme une expérience hors du corps. C'était Dieu qui chante à travers de moi, pas de faute de moi. Et je me souviens que c'était comme je suis debout à côté de moi. Et c'est vraiment comme une extase. Et oui, le chant, c'est pour moi une façon de donner de moi-même à Dieu. Autre chose, par exemple, lorsque je faisais mon doctorat à McGill, notre association étudiante a offert un service de babysitting, de garderie, pour les étudiantes avec des enfants. Et c'était une fois par mois. Et je pensais, OK, je suis pro-vie, il faut faire quelque chose de walk the walk. Mais ça, c'est une intéressante expérience. Des autres, j'ai servi comme membre des conseils directeurs pour des organisations. Je continue une. Par exemple, c'est une coopérative, car pour moi, l'agriculture locale, c'est importante. J'ai fait du proofreading pour un magazine catholique, pour le sanctuaire Saint-Anne-de-Beaupré. Maintenant, j'écris un article et c'est payé, mais à l'origine, c'était quelque chose de bénévole. Et pour moi, c'était aussi de redonner quelque chose, car j'avais travaillé là et j'ai vécu une très belle expérience. Et donc, pour moi, le bénévole, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais c'est aussi une façon de donner ou de redonner. Laura, il y a sûrement des personnes qui sont à l'écoute, qui sont peut-être assis sur leur fauteuil, puis ils s'ennuient, ils ne savent pas comment s'engager. Quel conseil qu'on peut leur donner pour qu'ils puissent vraiment aller et rendre service? Il faut penser qu'est-ce que vous intéresse. Par exemple, tu aimes la musique, tu aimes faire la cuisine, par exemple, et utilise vos intérêts comme un stepping stone. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. C'est quoi ton nom? Mon nom est Suzette Fabrice. Et tu viens de quel endroit, toi, Suzette? Moi, je viens de Moulin-à-Fleurs, mais je demeure maintenant à Coniston. À Coniston. Puis je sais que tu as toujours été impliqué dans le bénévolat. C'est quoi le bénévolat pour toi? Le bénévolat, pour moi, c'est une façon de me garder au courant des choses qui se passent autour de moi, parce que j'ai resté à la maison pour élever mes enfants, puis j'avais pas ce lien avec les adultes. Puis c'est un besoin que j'avais.
Puis je me sentais bien quand je faisais du bénévole. Puis, quelle sorte de genre de bénévolat que tu as fait dans ta vie? Ça a commencé avec les écoles, les API. Ensuite, les paroisses. J'ai été dame de la paroisse, je suis encore dame de la paroisse. Là, on en a beaucoup besoin. Et puis les caisses, et puis la coopérative. Puis, à travers de tous ces mouvements où tu as participé, qu'est-ce que tu ressens quand tu t'engages comme ça? Quand je m'engage, je me sens que je remets à la communauté d'une façon que je n'aurais pas pu en travaillant. C'est un bénévole, je le fais. C'est pas quelque chose qui m'est imposé, c'est parce que je veux le faire. Puis je me sens bien de le faire. Parce qu'il y a des gens probablement qui sont à l'écoute, là. Ils sont retirés ou ils trouvent le temps long, puis surtout avec le COVID qu'on a vécu. Quel conseil qu'on pourrait leur donner pour que, disons, qu'ils s'engagent dans un mouvement quelque part ou la paroisse? Bien, avec le Zoom, c'est pas facile parce que ça fait 2 ans que nous autres, nos réunions de caisse et de coop, c'est avec le Zoom, puis c'est pas facile parce que tu n'as pas le contact personnel. Le contact personnel avec les gens. Mais il y a toujours des organismes qui cherchent. C'est juste de voir qu'est-ce qui t'intéresse, puis tu donnes ton nom. Tu as Meals on Wheels, tu as la Croix-Rouge. Tu as la Croix-Rouge. Tu as ta paroisse. Oui. La communauté, il y a toujours des résidents qui ont besoin d'aide. Même faire des appels téléphoniques. Les appels téléphoniques, oui. Toi, qu'est-ce que c'est qui t'a donné le goût de faire ça? Je pense que quand ça a commencé, c'était pour être avec des gens, pour communiquer, pour échanger. Puis après ça, c'est devenu comme un besoin de donner à ma communauté. C'était juste un besoin que j'avais. Puis quand je suis autour de la table, puis je peux aider, ou bien qu'on a des choses à faire, puis qu'ils me demandent de le faire, ça makes me feel good. Merci beaucoup, Suzette. C'est vraiment apprécié. Oh, de rien. Ciao. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Lise Michael. Lise Michael. Aujourd'hui, on se retrouve où ici, là? On se retrouve dans ma salle de liturgie des enfants, où je fais du bénévole. C'est tout fait pour les jeunes. Il y a des petites chaises, des petites tables, un décor pour eux. Et est-ce que ça fait longtemps que tu t'occupes de la liturgie des enfants? Oui, ça fait longtemps. Et puis, je pourrais dire que ça fait au moins 18 ans, certains, si pas plus. Et c'est quelque chose que je suis très passionnée, développer quelque chose chez les jeunes. Puis c'est un bénévole que j'aime beaucoup faire. C'est quelque chose qui me passionne. J'admire les jeunes pour ce qu'ils me montrent. Peut-être c'est une passion de moi, mais c'est eux qui m'enseignent le plus avec leur innocence de la croyance de Dieu. Puis c'est l'Esprit Saint qui me pousse à gérer la liturgie des enfants avec beaucoup d'aide. J'ai beaucoup de livres que je me sers de. Je m'inspire de ce que le prêtre de la paroisse m'aide avec pour aider aux jeunes. Donc ici, il faut préciser qu'on est à la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf. Oui, à la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf, où Père Albert réside à ce moment. Et puis, malheureusement, avec la pandémie, on n'a pas pu avoir de liturgie des enfants, mais on continue avec la liturgie des enfants en leur donnant, c'est comme un bulletin paroissial, mais un bulletin pour les jeunes de la célébration de la messe. Toi, personnellement, qu'est-ce que c'est que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte une joie énorme, une paix, quelque chose que je remets. Parce que moi, j'ai été tellement chanceuse que moi, je peux remettre quelque chose à eux autres maintenant. Ça fait qu'aujourd'hui, je remets ça. Je suis tellement heureuse et en paix. C'est comme si j'étais une petite fille qui vole dans les airs parce que j'ai été capable de donner quelque chose à quelqu'un. Donc, en plus de la liturgie des enfants, je sais que tu as fait du bénévolat dans d'autres groupes. Alors, en dehors de l'Église comme telle, oui.
Le hockey ou le soccer? Je suis entraîneur de soccer. À un moment, j'avais 4 équipes et maintenant, j'en ai seulement une. Je continue toujours à entraîner les dames cette fois-ci, qui est un peu plus facile que les plus jeunes. Mais j'ai toujours été entraîneur de soccer, je crois. Maintenant, ça fait un bon 10 ans, certainement, peut-être 15, que je suis entraîneur de soccer. J'aide aussi comme bénévolat pour les sacrements. Mm-hmm. Puis en tant qu'aidant les jeunes à faire à leur aidant à se valorisant, mm-hmm. surtout pour la confirmation, parce que là, les jeunes, ils se prennent en main. Et puis, c'est beau de voir ça. Puis, ça m'aide à faire que quand j'ai appris à faire des discours en public, que je pouvais parler à ces jeunes-là, puis le faire avec beaucoup d'amour pour leur aider. Puis des fois, c'est pas juste eux autres que je rejoignais, c'est peut-être parfois les parents que je rejoignais qui me faisaient chaud au cœur parce qu'au moins, j'avais touché quelqu'un. Donc, présentement, il y a des gens qui sont à la maison ou qui sont en train de jouer sur leur ordinateur, puis par hasard, ils ont tombé sur cette émission ici, puis ils ont persévéré, ils ont écouté jusqu'au dernier mot. As-tu un conseil à donner à ces gens qui peut-être sont à la maison, sont retirés, ils s'ennuient, ils ne savent pas où s'engager? As-tu des conseils? Comment est-ce qu'une personne peut s'embarquer comme tu le fais toi-même? Oh, c'est bien facile, c'est juste s'avancer. Puis parfois, en s'avançant, on pourrait leur dire, viens, on va t'accompagner à faire cela. Et puis, tu vas voir, tu vas le développer toi-même. Donc, en terminant aujourd'hui, peux-tu, s'il vous plaît, simplement nous faire une petite prière, un genre de bénédiction que tu fais avec les jeunes? Oui, je pourrais faire ça. D'habitude, on demande Dieu, on vous remercie pour nous avoir apportés ici. On remercie maman et papa de nous avoir apportés à la liturgie des enfants. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit, « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, elle, bel et bien morte. En revanche, on va dire, toi, tu as la foi, mais moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Tu vois bien que la foi agissait avec ses œuvres. Et par les œuvres, la foi devient parfaite. Vous voyez bien, l'homme devient juste par les œuvres, et non seulement par la foi. Ainsi, comme le corps privé de souffle est mort, de même la foi, sans les œuvres, est morte. Parole du Seigneur. Robert, peux-tu peut-être nous expliquer un peu comment cela, ça s'ajuste ou ça s'adapte à notre thème d'aujourd'hui, le bénévolat? Ça s'ajuste très bien. On parle souvent d'amour. Ici, on parle de la foi. La foi doit s'impliquer dans les œuvres. Ces œuvres, par exemple, sont le bénévolat dans nos hôpitaux, à s'occuper des pauvres, à s'occuper des autres. Mais aussi, le bénévolat est plus proche que ce qu'on pense. Par exemple, dans un couple, le mari qui dit à sa femme continuellement « je t'aime, je t'aime, je t'aime », mais qui n'agit pas, qui ne s'occupe pas de sa femme, qui fait toujours autre chose. C'est pareil comme la foi.
On peut dire, je t'aime Dieu, merci Dieu pour tout ce que tu me donnes, c'est beau. Mais on doit aller plus loin. Cette lecture nous invite à aller plus loin dans notre démarche d'aider les autres. Et c'est en aidant les autres qu'on s'aide soi-même. La majorité des bénévoles que je connais sont heureux à donner aux autres. C'est un enrichissement de sa vie, de sa propre foi. Et en même temps, on aide Dieu à nous aider. On fait partie de cet engrenage d'aider les autres. C'est ça que je crois que cette parole nous enseigne. C'est d'aller plus loin en aidant les autres, non seulement en leur donnant la nourriture, mais en les aidant à se nourrir eux-mêmes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Amen. Alors, l'Église diocésaine tient à remercier Monseigneur Thomas Dowd, qui a évidemment toujours intéressant d'écouter Monseigneur Dowd, et on remercie les divers témoignages. Et merci beaucoup d'avoir animé cette émission, JP. C'est pas de l'animation, les gens ont parlé, puis ont dit ce qu'ils avaient dans le cœur. C'est ça. Alors, à la prochaine. Bonjour, merci beaucoup. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on